On va terminer ça, voilà, on va terminer ça tranquillou. Go on, the night's young. You shouldn't all waste a single drop of wine for that matter. I plan on downing half a bottle myself. Oops, did I say half a bottle? I meant half a dozen. Ah, profite mec, profite. Profite, t'as bien mérité. Donc en effet, j'avais raison, c'est devenu un rôdeur. C'est devenu un gros rôdeur des familles. En même temps, pour moi, ça semblait logique qu'après être devenu un... Qu'après avoir abandonné son pacte de comment ça s'appelle, d'occultisme, d'occultiste, qu'il soit devenu rôdeur, ça me semble. Et puis il disait j'ai mis peau d'écorce, et peau d'écorce c'est un des sorts de rôdeur. Ah, Jaira. Et c'est qui se tape son... Troubadour oublié. PTDR, t'es qui? Le pont chien. Ouais mais moi j'ai tout mon ancien stuff. Bon en même temps je suis en train de me tabasser contre Blackis, c'est logique que j'ai gardé mon ancien stuff. Alcine, comment tu vas bro? You would think someone of my vintage would be inured to the passage of time. Yet these past 6 months have seemed endless without your company. But now our paths cross once more. Mec, t'as un sérieux syndrome de Stockholm, hein. C'est pas parce que t'as passé à peu près, on va dire, à peu près 2 semaines bloqué dans le temple du meurtre de Bâle parce que j'en avais rien à foutre de venir te sauver. Qu'il faut être en mode, oh mon dieu, vous êtes revenu. Ah. Oh le pauvre, laissez-moi donner. Comme la nature l'a décidé. Just as I hoped they would more like. The Oak Father has been kind to me this past while. Yet I cannot forget the bond we all forged together. It is one that can weather any distance, any passage of time. I know it can, for I feel the longing for old friends in my heart each day. T'as besoin d'un gros câlin. Allez, viens là, mon gars. I always do. Should I ever decline, assume a doppelganger has taken my place. Ah, un câlin entre bros. Let's go. Un bro hug. Nice. Ah, les bro hugs, c'est les meilleurs. C'est juste les meilleurs. That was more than worth the wait. Apologies. You can probably understand my eagerness. I shall be as gentle as a feather next time. Now, we have much to catch up on. Do not allow me to ramble on. Mais c'est cool que tu puisses avoir ce petit passage avec nous, mais c'est vraiment un bonus, c'est vraiment un bonbon à la fin une fois que tu as terminé ton aventure. Mais on me fera pas croire que ça c'est une fin de jeu. Mais on me fera pas croire que ça c'est une fin de jeu. C'est très cool, qu'on soit clair, c'est génial et tu découvres tout ce que tes personnages... Tout ce pourquoi tu as mis de l'énergie dans les personnages secondaires paye. Mais au prix de l'équilibre de l'histoire du jeu, et ça c'est un immense point faible du jeu je trouve. Mais c'est cool, mais c'est un bonbon. Et qu'on ne vienne pas me dire, ah c'est une fin de jeu. Non, ça c'est pas une fin de jeu. La fin de jeu elle a eu lieu avant. Je pourrais encore vous écouter toute la journée, mais si vous insistez. Vous d'abord Alcine, je veux savoir toute votre vie et des gens que vous avez aidés. Oui, bah oui, c'est trop intéressant. In that case, very well. Oh, Volo, ça va être un moment incroyable aussi. Our community grows rapidly. In 6 months, we have turned what was once a shadowy wasteland into a true home for all. Ah oui, c'est vrai que lui, il est allé dans la zone de la I would Gisonde. wager the scars of the past will be entirely invisible, even to those who remember them. The old masonry of Moonrise Towers and Rythwin have been repurposed into new homes, and the land is rich with harvests and bountiful trees. En seulement quelques mois? Nature and civilization are in harmony. La vache, le Hawkfather, il a été sympa. Hein. C'est le père des chênes, il a envoyé la max. Hein. Il a sorti son gland magique et il a permis. Putain, je viens de réaliser la phrase. Il a sorti son gland magique et puis il a ensemencé la terre. Hein. Let's go. In a manner of speaking, yes. Though it is a more complex, evolving beast than I could ever have anticipated. True balance is no simple, fixed thing. I see that now. Ça, c'est cool. We welcome folk from all walks of life. Anyone who wishes for a new start.
Naturally, it can be chaotic at times, but it is a thrilling sort of chaos. It thrives in ways I could never have dreamed of. You are welcome whenever you like, and for however long you please. Now, please, tell me all, and spare no details. I shall not lie. I have an ulterior motive in wishing to hear all. It is the children, you see, my charges. Their appetite for bedtime tales is greater than I could ever have anticipated. Another story, Daddy Halsin. Another is the chorus that greets me each nightfall. They have all but exhausted my repertoire in but a few short months. No mean feat given the lifetime I have lived. I desperately need new material, please. My reputation is at stake. J'ai détruit Nous avons aidé à sauver l'univers, machin, etc. Mais par contre, être un daron qui doit raconter l'histoire le soir, ça c'est compliqué. Ah, ça c'est stylé comme ça. J'aime bien, j'aime bien. C'est stylé. Si j'avais su que vous aimiez raconter des histoires pour s'endormir, je serais venu vous trouver plus souvent autour du feu de camp. You would ask to be tucked in next. But whatever the intrepid adventurer needed, I would have been glad to provide. J'imagine que quelques-unes de vos histoires, je devrais attendre que les enfants soient plus grands. Très bien. Ah, I am bah all non. ears. Though I never cared for that phrase. A rather unsettling image. Raconter, alors tromperie. La vérité manque peut-être un peu de panache, l'enjoliver. Non, ça ce sera au travail d'Alcine d'enjoliver. Tu lui donnes d'abord les matières premières pour qu'il raconte une belle histoire. Et lui, justement, il va travailler dans ces matières premières pour faire une belle histoire. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est arrivé au cours de ces 6 derniers mois, lui raconter certains de vos récents exploits sans omettre le moindre détail. Lui raconter comment vous avez affronté les forces de Vlaakith aux côtés de Lae'zel. On va tout lui raconter, mes récents exploits, bah lui raconter aux côtés de Lae'zel. Ça donne aussi un petit côté en mode regardez, il y a un duo, il y a un couple, ils font ça et tout, c'est stylé et tout. Lae'zel could not have wished for a finer companion by her side. You truly love her, I can tell. Just keep each other safe, please. Now, it would be cruel of me to hoard you all to myself for the evening, as much as I would like to. I shall leave you to the others for now, unless there Parlez-moi was de anything Finial et else. Oliver. Ah oui, oui, c'est vrai. Quite often. They come and go as they please, but with so many playmates to avail of, they are far from strangers. They ask after you often. What you did for them will never be forgotten. I can see it in the land all around me. But more importantly, I see it in their faces whenever they visit. To make a child smile is to dabble with the power of gods as far as I'm concerned. Alors le pouvoir des dieux, on a bien vu que c'était useless, hein. Donc bon, tu ferais mieux de revoir ta phrase, mon cher Alcine. On a bien vu que les dieux ils servaient à rien dans ce jeu, donc s'il te plaît, donne un peu plus d'intérêt à ta phrase, s'il te plaît. Enfin, mets-la au niveau, si tu veux. Vous semblez avoir bien réussi, vous posez... Ouais. Moi qui croyais que c'était que ce n'était pas dans votre nature. Tout le monde aime se poser au I bout d'un moment. spend half my days in ursine form. The children demand it. I had a score of them taking turns riding upon my back just days ago. I'm glad they are so comfortable with the Oakfather's creations. But they must learn that not all are as amiable as I am. A lesson for another time, though. Oui, They deserve some joy. il a raison. As for roaming, that impulse has dwindled, I must admit. Perhaps because I have found where I am meant to be. Ça c'est cool ça. On occasion, but I prefer not to interfere. Francesca of the High Forest is Archdruid now, and by all accounts, she has proven to be a steady and wise influence. Even Korga may yet find true balance, thanks to her influence. Non mais Kaga, s'il te plaît. As did I, but somehow I feel like I no longer need to roam. That I have found something worthy laying roots for. Amazing what can be discovered about oneself, even at a ripe old age.
before you go, I have something for you. Just a little keepsake, really. Do you remember how I told you I like to whittle? I made this. Ducks are my favorite, but I thought they were particularly fitting in this case. They are migratory birds, of course, traveling far and wide with the turn of the seasons. Yet, they always find their way back to where they belong. Just like old friends find themselves back in each other's company. Ça c'est très vrai, mais c'est vrai que pour ceux qui sont vraiment amis. Il n'a aucun effet, c'est le mec qui est en full roleplay cassé. En full. Quelles sont les statistiques de cet objet? Just a token to remember me by. Now, I've taken up enough of your time. Go on. Enjoy the festivities. We can speak again later. Canard en bois. Bah super, je le donnerai à Carla, à Lae'zel pendant son bain. Volo! Volo, my boy. Dear friend, it's been an age. Est-ce que t'as continué de dire de la merde? Very well indeed. Our skeletal friend will be very pleased to see I found my way here, despite my invitation getting lost in the post. Oh, il m'a eu ce con. Oh, bien joué, Volo, t'es le meilleur. Oh, t'es juste le meilleur. T'as tous les mecs qui ont sauvé la planète qui arrivent et qui sont réunis parce que t'as Flétris qui les a téléportés, qui leur a envoyé des infos, des machins, des trucs. Et t'as Volo qui a juste ramené son cul à la fête alors qu'il était pas invité. C'est-à-dire qu'il a réussi à trouver l'endroit, le lieu, le moment, l'heure, tout ce que tu veux. Je viens de dire 2 fois les mêmes choses pour 2 trucs. Let's go. Oh putain. Et Volo, le mec. Sans pression. Il est incroyable. Volo, tu te doutes bien que si Flétris voulait de toi, y a rien sur cette planète qui aurait empêché Flétris de venir te voir. Rien. Oh putain. Vous venez chercher une déclaration à citer dans votre prochain lit? Ça me fait plaisir de vous. Oh ouais, franchement, ça me fait plaisir. Là, il m'a égayé la soirée encore plus fort que tous les autres. Busy as ever. Merci à lui. Better that than the reverse, wouldn't you say? Every major publishing house on the Sword Coast has been vying for my upcoming book on the subject of our adventures together. Oh, I've gotten Volo. quite good at replicating your signature, so you needn't even bother with the release form. Mais quel enculé! With the title, though, I'm considering The Hero and Me. What do you think? The Hero and Me, franchement. Le héros et moi, non. Le héros et moi-même. Oh, j'aime beaucoup, à condition que ce soit moi le héros, bien sûr. That would be telling, wouldn't it? But believe you me, my friend, not a word could have been written without you. Il est parfait, Volo, il est parfait. Once the manuscript is finished, you'd even be willing to write a foreword? Merci, Volo, Or better d'exister, yet, quoi. I'll write a draft and you can just sign your name. Better still, I'll sign it for you. Hmm? Ah, your success really has been wonderful for my reputation. But you mustn't let me hog your attention all night, my friend. You've... Volo, c'est tellement un des meilleurs persos. Volo, il est tellement impérial. Il est glorieux. Il est juste glorieux, Volo. Allez, Jaira, qu'est-ce que t'as à me raconter, grande? Well, now. You can make yourself presentable when you have a mind to. Eh, attends, j'ai toujours porté des vêtements incroyables. J'achetais les meilleures teintures au mépris des objets qui me rendraient plus fort, juste pour avoir des armures plus jolies que prévu. Tu ne peux pas dire ça, Jaira. J'avais plus de 180 teintures, même plus de 200 teintures dans mon coffre de voyage pour être beau. Tu peux pas dire ça, Jaira. T'as pas le droit. Et en plus, je m'assurais d'avoir des beaux costumes pour dormir.
Je refuse ces allégations, madame. Mais ça fait plaisir de te revoir aussi. On peut pas en dire autant de vous. Oh, forgive me. Mange. I am simply excitable. It is good to be out under an open sky once more. My first, since the reconstruction began. We left quite a mess behind. But the city begins to look something like itself once more. Same twisting alleys for purse pickers. Same wooden buildings ready to get burnt by next year's dragon. Same cisterns overflowing. Huh. Sous bien des côtés, c'est aurait tout dit, mais au moins, c'est le nôtre. Je ne voudrais rien changer. Baldurians simply get on with it. Stubbornness, civic spirit, plain stupidity. Perhaps all three. Plain But stupidity, nothing I will c'est sniff sûr. at any longer. Harpers have come from half the world over to lend aid. Farmers, masons, healers. My own son, Jord, has been wooed to their ranks. Already he plans crop cycles in Worm's Crossing. Not so for my daughter. Ryan's rejoined the Flaming Fist. Temporarily, you understand. To organize the craftsmen. Though she spends more time locking up comrades for pocketing aid funds. They might learn a thing or two, if they don't expel her. Again. Ah putain, mais tous tes enfants sont comme toi, Gérard. Ils sont complètement tarés. Non, mais c'est un plaisir. Ah, there is still much to do. People to house. A Harper network to rebuild. I may have little love for this city, but so long as my family chooses to serve it, I can do no less. For all your travels, I hope you have arrived where you want to be. Home. Whatever that means to you. C'était quoi ce bruit? Ce campement, c'est mon foyer, même quand je suis loin de chez moi. Bah, c'est vrai qu'on a beaucoup bouffé de campement, hein. Ah, sentiment. With the greatest affection, I can think of better ways to sour our stomachs. Nice. I must inspect the refreshments. You'll never know. Some ne'er-do-well might have tampered with the wine. Non mais sois clair, si t'as ne serait-ce qu'un mec de char qui se ramène pour tenter de tuer Ombrecoeur qui est là-bas, ou qui que ce soit qui tente de foutre la merde, regardez la gueule du camp. Vous avez Jaira, vous avez Minsk, vous avez Minsk qui est certes sans rien mais qui est resté niveau 1 parce que j'en ai rien eu à faire de Minsk. Ombrecoeur niveau 12, Karlach mangeuse de rêve, Astarion régent sous le soleil. Enfin, il y a des mecs qui se vénèrent. Et je rappelle qu'il y a dans le fond par là un dieu de la magie. Donc on va aller profiter. Karlach. Ah, soldier. How glad I am to see you again. I'd started to wonder if I ever would. Toi t'as beaucoup discuté avec Omaloun, non? I'm sorry I haven't reached out. I guess I wasn't sure what you'd make of me. I've changed so much. But then again, you have too. J'ai du mal à me retrouver au fin fond des limbes. True enough. Though in this form, nothing seems impossible. Your adventures with Lae'zel must be absolutely fascinating. Our victory against the Dead Three changed everything. For example, my favorite food used to be mutton chops. Do you know what it is now? Brain. Brains, soldier. Brains. C'est logique maintenant que vous étiez ici, j'imagine. Comment tu fais pour t'en procurer? I thought I was good at cracking skulls before. Now I've got it down to something of a science. Or maybe more of a religion. I've made arrangements with a healer in the city. When a patient is beyond saving, but still able to speak for themselves, they're offered a choice. They can go as nature intends to take them, or
when they're ready, when their goodbyes have been said, their affairs settled, and all that awaits them is pain, I relieve them. When I consume their brains, I am nourished by much more than the physical nutrition. Their memories, from birth to death, become part of me. I've lived hundreds of childhoods, first loves, marriages, feuds and friendships. I remember them all. And in this way, we all live on together. Ouais, toi, ça te donne. J'aurais cru que vous veniez comme ça, Kadak, mais je suis heureux pour vous. C'est magnifique. Je dirais pas jusque-là, mais au moins, elle a trouvé une manière de se servir sans que ce soit la merde, sans que j'ai besoin de la retrouver et de l'éviscérer dans une pauvre allée sale. Donc, ça me va. Et puis, va discuter avec Homelone. Homelone de la Société des Érudits, je suis sûr qu'avec lui, tu pourras avoir plein d'infos et plein de trucs intéressants. Thanks, soldier. It's good to enjoy the night, my friend. Ah, et on n'avait pas beaucoup de discussions à faire avec elle. Ah, Astarion, j'ai oublié de te tuer. C'est tellement dommage. Well, Par contre, t'es tellement bien équipé. Je veux ta veste. rejected. Honestly, if I'd have known this was an option, I would have stayed at home too. Oh yes, the war. Forgive me, it slipped my mind entirely. I have been rather busy, you see. I'm now a man of power and influence. It doesn't leave much time for indulging in, treats like this. J'aurais tellement dû te tuer. Cazador's mansion has become my palace, and played host to every kind of banquet and soiree and masquerade imaginable. And of course, has seen its fair share of hedonism, clandestine deals, and the occasional disappearance. Whatever it takes to build up my influence over those who matter. I'm spinning my web. Power grows slowly, but I have nothing but time now. Tu m'étonnes. Oh, I wouldn't say ruler. Any old fool can sit on the throne. I would be more of a puppet master. For all my freedom to walk in the sun, it's still much more fun to pull the strings of power from the shadows. But the important thing is I am doing wonderfully. Finally having a life that's worth living. And who knows what's next? There's an entire world out there, ready for the taking. Perhaps the next time we meet, we'll have grander conquests to toast. I did miss you, you know. There is a sense of loneliness that comes with power. We did share a wonderful adventure, you and I. A pity to see it end in some ways. But we have great new lives stretching out before us, and great new adventures to go on. I will never forget the time we spent together, though. And I know you'll never forget me. Oui, ça va être dur. Until next time. Je n'oublierai jamais que j'ai oublié de te tuer dans le camp. Ça, j'oublierai jamais. Alors oui, on a discuté avec tout le monde, Minx, le Rachménien, Lae'zel, adopté par Faerûn, Flétris, incarnation de l'ambition. Ah non, Gale. Goodness. Oh my boy. Faerûn always so dull. Ah, c'est sûr que Still, depuis que t'es devenu un dieu, c'est At compliqué. least the company was worth the trip, if not the view. Ainsi vous l'avez fait, vous êtes devenu un dieu. Oh, je suis si heureux pour lui, vous pouvez pas savoir. Oh, vous pouvez pas savoir à quel point ça me rend heureux qu'il ait regardé Mystra et qu'il lui ait fait un doigt infini. Mais d'une taille, mais en mode... un doigt qui illumine tellement fort l'esprit des gens qui le voient que tout le monde se sent insulté. I told you I would. Ah, t'as bien fait.
I imagine you're wondering how all this came to be. The finer points of divine ascension are beyond mortal comprehension, I'm afraid, but I can provide a rudimentary sequence of events. Ça me plaît. First, I retrieved the crown of Karsus and reforged it using a series of precise and highly complex Netherese incantations. Then, I used it. As you know, the orb within me was the half-formed Karsite Weaver. Magic left incomplete by Karsus' self-destruction. I finished it. Using the Crown of Karsus, I turned it into a new form of magic, fused with my being, driven by my purpose. And then I put it to work. As expected, Mystra was unwilling to hand over the reins of the Weave, so I've claimed dominion over another area which I've passing familiarity. Ambition. Ah oui, donc c'est le dieu de l'ambition. Dieu du gaspillage d'objets magiques. Quel enculé. Qu'est-ce que t'as à offrir à tes I offer them nothing. I inspire them to seize their destinies for themselves. Meilleur dieu de tous les temps. Reached thus far may be, I've not forgotten my humble origins. In fact, they're central to my doctrine. Those drawn to the Galarian Creator merely seek my guidance as the impressive, all-powerful being I've become. Ambition is about beginnings. It's not just about the heights, but the lows that preceded them. I was nothing. A drifting dust mote of a wizard, abandoned by my goddess, my powers lost, my reputation destroyed. And look at me now. I'm their proof. Et ça, c'est très bien. Their hopes are not barren wastes, but the loamy soil in which their future achievements will flourish. Oh, c'est tellement le meilleur dieu en fait. That with ambition, anything is possible. Oh, mais c'est tellement, c'est juste le meilleur dieu en fait. C'est le dieu qui est pas là pour te dire je vais te donner des pouvoirs et tu vas m'obéir. C'est le mec qui fait tu veux devenir comme moi? Boss Billy, boss. Je suis la preuve que ça marche. En avant la musique, let's go. Et ça, c'est beau ça. Aussi, vous laissez les mortels faire tout le travail. Alors, là où je suis... Ainsi, vous n'apprenez pas aux mortels à céder... Vous apprenez aux mortels à céder eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est un vrai dieu. Un vrai dieu, c'est quelqu'un qui va pas te dire tiens, je te donne les pouvoirs et puis tu te démerdes. Et je te laisse dans la mouise et machin et tout, comme font à peu près tous les dieux qu'on a vus dans le jeu. Hein, très clairement, ils le font tous. C'est un dieu qui arrive et qui dit écoute, tu veux réussir, je peux t'expliquer comment. Mais je ne pourrais pas faire ça pour toi, parce que sinon, cette force ne sera jamais tienne. Et ça, c'est le meilleur des dieux. C'est pas votre ambition qui a permis d'acquérir... Si, c'est son ambition aussi. C'est le fait d'avoir récupéré la couronne de Karsus, de l'avoir forgé dans un truc ultra violemment difficile. Si, c'est lui, là. On lui laisse le crédit. Though that isn't to say I'm averse to the odd bit of direct encouragement. A whisper in the ear of a struggling artisan. A breeze to flutter the pages of a tome before a frustrated mage. A magical weapon stumbled upon by a desperate would-be hero. I am ambition incarnate. As indistinguishable from that most potent sensation as Mystra herself is from the weave. And word is spreading. There are already several shrines in my honor scattered across the outer reaches of Thay, and rumors of a very prominent temple under construction in Arm. This is only the beginning. C'est quoi, Gabe? Vous m'impressionnez. Franchement, c'est devenu un dieu que je respecte. Et ça, pour ceux qui ont vu mes 2 let's play, c'est quelque chose. Ça représente beaucoup. Ça veut vraiment dire beaucoup dans ma bouche. Ça, dire d'un... Personnellement, moi qui dis un dieu que je respecte, vous entendrez pas ça souvent. I thought you would be. Now, divine as my company undoubtedly is, I have an eternity to catch up with you. A luxury few others at this party possess. Don't let me deprive them of your company. Or mine, for that matter. It's not every day a newborn god shows up to the reunion.
J'adore Gale. Gale, c'est vraiment un perso que j'aime beaucoup. Reunited with friends Aura amidst des nature. possibilités. Tous les alliés proches de Gale, Dekarios, le dieu de l'ambition, bénéficient d'un plus 10 à tous leurs jets de caractéristiques. Ah oui, bonjour, Dex 18. Je l'avais mis à 18 la Dex. 25. Ouais, il est bien. Façonneur de sorts. Ouais, évocation améliorée, ok d'accord. Ouais. Ah très cool, très cool. J'ai discuté avec tout le monde. Will, Karlak, bah, le chien, mais je sais pas si je peux lui parler. La musique a disparu hein, d'ailleurs, hein. La musique est partie au fin fond des chiottes. Il est où Flétris? Attends, j'ai discuté avec absolument tout le monde là? J'ai personne d'autre? Il y a Lae'zel dans le coin. For 2 months we trained as Knights of the Comet. For 2 more we skewered Kithraki bellies. And for 2 more yet we traveled through Limbo. It has taken all of Orpheus's efforts to conjure our projections here. And all of mine to convince him to let us come. Worth it, I'd say. Right here, right now. There's no other place I'd sooner be. Enjoy your night. Chatter away. For tomorrow, we face Zereth Menyaragith. Zereth Menyaragith. And well you know the name. The immortal god king of the Githzerai, and the ruler of their capital, Shrek-Talor. I was as surprised as anyone when Orpheus spoke the order. My love. Love. The word hangs in the air for a moment, before Lae'zel continues, unfazed. Trust me, my blade is keen as ever. But it was here, in Faerun, where I learned a proper victory doesn't always require a razor-sharp edge. Sometimes, a sincere plea is more persuasive than a dagger against the neck. And if Menyaragith refuses, we carry on. Gravity pulls us in but one direction. We are warriors of the Comet. We will blaze forth until we burn Vlaakith's bones to ash and smash her phylactery to pieces. And when the Comet has risen, we will be forever together. As surely as Kalir will forever circle the sun. Love. Until I knew you, I thought the mere idea a joke. A weakness indulged only by lesser species. You proved me a fool. I am forever grateful. Speak to me, source of my joy. On avait discuté avec absolument tout le monde du coup. On a vraiment rien d'autre. T'es qui toi? Thank Mother Gith. The psionic projection is holding. Milil. Je peux te demander des musiques, c'est ça? Oh, hello. Let me guess, you've got some suggestions about the music choice. Qui êtes-vous? Vous semblez d'une humeur lugubre, moi qui pensais que les bardes étaient pleins de joie et d'allant. I find it hard to summon up the trademark pep these days. You have no idea who I am, do you? I thought Withers might have set the stage a little. D'où connaissez-vous Flétris? I owe him a favor, one he is eternally invoking. Tu veux une faveur à Honoring Flétris? the worthy was a pas dans la fair merde. price to pay for Withers to pull me out of the fugue plane. Alas, one purgatory to another. Languishing in obscurity. Cyric knew what he was doing when he punished me for that song, the prick. Before I was banished to the fugue plane, I had song prayers coming out the proverbial ears. Guess how many I get now? None.
C'est un dieu. Musical prayers were once offered to Menil, Lord of Song, a minor deity whose worship faded after offending the trickster god Cyric. Ah oui, d'accord. I'm washed up, I'm afraid. You know? You're bloody right. It is an honor. Finally. The scribe picks an adventurer of substance, of culture. What can I do you for? Putain, on dirait Raphaël. Your wish is my... etc. What song do you want? Fantastic. Withers has laid out quite a spread of food, for one comprising mostly of bone. Perhaps he wishes to live vicariously through the attendees' appetites. Parce que ça m'aurait étonné aussi que... Voilà, Seigneur des chansons, ouais. What? Ah, tu t'es mis bien, mon salaud! This one night is like any other, and yet different. Thou art the savior of Baldur's Gate, until such time it requires saving again. How dost thou feel? Thou givest thyself so little credit. The duty borne by you was great. You could have well shirked. Thou gavest what it was possible to give. The realm continues for your sacrifices. Enjoy the revelry of the day. Thou deservest at least that much. What indeed? Prick up thy ears and listen. The balance of the world restored. The balance of these lives, mortal and otherwise, brought to account. Hear me, thou heroes, wastrels, friends. I have waited long to tell you these words. It is over. For now. Thou played thy part in weaving the fabric of fate itself, but for every thread you sewed, so did the gods unravel another. Sleep, rest, revel, but be ready, for thou mayst yet be needed. Until we meet again, I wish thee every possible fortune, health, wealth, love, and above all, problems worth solving. À l'espoir de nouvelles aventures à venir. Ouais, très clairement. To you. Mais là, j'avais discuté avec tout le monde, du coup. Bon, bah du coup, ça y est, c'est enfin fini. Enfin. Il y a beaucoup à dire. Il y a vraiment beaucoup à dire. Déjà, petite différence comparée à le premier let's play que j'avais fait, donc vraiment sur la chaîne, hein, que j'avais fait. Et pas celui qui est parti en morceaux et qui a disparu dans les fins fonds du néant. J'ai pu voir la fin.
Parce que bah du coup vu que j'ai pas suicidé mon perso à la fin comme la dernière fois, vu qu'en tant qu'illicite je ne pouvais pas me permettre de rester en vie, j'ai donc décidé que la chose à faire était de me retirer la vie. Je n'avais pas le choix et je n'avais pas le droit de faire autrement. Donc t'as pas la fin. Et franchement j'étais en mode putain mais on a la fin de personne, on voit pas ce qui se passe. Et du coup je comprends mieux. Maintenant je comprends beaucoup mieux pourquoi ça. Parce que bah t'es mort en fait, tu t'es foutu par terre et Flétris, bah voilà, il vient de voir à la fin et tout. Mais ce qui aurait pu être cool, c'est d'avoir un petit passage où Flétris te montre ce qui aurait pu être, tu vois. En mode t'arrives ici en mode fantôme, en mode tu sais t'es un peu fantomatique machin comme là, hein, ce truc là. Bon c'est une manière de faire. Mais en vrai ça donne aussi plus de goût au fait de relancer le jeu et de se dire merde qu'est-ce que j'ai raté. Donc ça c'est cool. Oh non, Bye Bye the River, c'est pas la peine. Ça on connaît. Ah non, Bye the River c'est même pas la peine. Hein. C'est... Oubliez-moi. C'est cette musique, je n'en peux plus. Ça c'est juste pas possible. Mais franchement, le jeu est bon. C'est un bon jeu. Il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment, il y a énormément de choses à dire sur le jeu. Déjà, pour faire une run complète, où tu fais tout à 100%, et encore, il y a des trucs que j'ai pas fait. Il y a, je pense, 2 trucs que j'ai pas fait, bah, c'est Carcasse, enfin bref, c'était des quêtes secondaires qui étaient pas si importantes que ça, c'était juste pour avoir des alliés en plus à la fin du jeu. Mais personnellement, les alliés en plus à la fin du jeu, c'était pas non plus nécessaire, il y avait bien assez. Avec ce que j'avais fait. Il y a encore des trucs que j'ai pas découvert, que je n'ai pas fait, que je n'ai pas obtenu, bien évidemment, il y a plein de trucs à faire. Mais il y a, maintenant que j'ai fait ça et que j'ai vu tout ça, je me rends compte des points positifs du jeu, parce qu'il y en a, et ça c'est indéniable, malgré ce que j'ai pu dire sur le jeu, disant que c'était un jeu de merde, machin et tout. Ce qui, selon moi, reste le cas, c'est un bon jeu, mais vraiment à la limite d'être un jeu moyen. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup trop de conneries, il y a beaucoup trop d'erreurs qui sont immense et qui moi me gêne personnellement. Mais là on rentre plus dans un côté purement personnel et un point de vue purement personnel. Donc chacun verra ce qu'il a envie de voir et fera sa sauce avec ce que j'ai à dire. Mais on ne peut pas enlever les faits. Des faits complets dans le jeu. Faudra que j'en parle dans la vidéo que je vais sortir, que je veux sortir justement. Là je vais pouvoir la faire. Mais le jeu a... Ça m'emmerde de dire ça, parce que le jeu, j'ai envie de l'aimer. J'ai pas passé autant de temps dessus. J'ai passé combien de temps dessus? J'ai passé quoi? Pas loin de 300 heures? Non, attends, j'abuse peut-être un peu. 352 heures. Voilà, on pourra pas dire que j'ai pas joué au jeu. On pourra pas venir me dire, ouais, mais t'as pas joué au jeu, lol, connard enculé, pédé pourri enculé. Non, on pourra pas me dire ça. 352 heures, on va me dire, bon, t'as fait 3 runs, quoi. T'as fait à peu près 3 runs. Ce qui est vrai. Parce qu'il faut à peu près 90 heures pour faire le jeu complet en ponçant chaque détail. À peu près. Voilà, et encore, ça dépend. Mais très très cool la fin où tu vois tous les personnages, tous les trucs. C'est sympa de voir un peu toutes les résolutions que tu as. De tous les personnages que tu as amenés avec toi, qui ont suivi l'aventure et tout. Mais, à aucun moment, on ne me fera croire, ni même accepter, que ce que je viens de voir là était une fin de jeu. Non. Ça, c'est pas une fin de jeu. Ça, c'est une scène post-crédit. Où on te raconte les trucs un petit peu rigolos et tout. Mais ça n'apporte rien de plus que juste des petits feelings à la fin. Mais c'est un bonbon, c'est un bonus, c'est un cadeau. C'est pas un morceau du jeu. C'est un cadeau. Alors oui, c'est un morceau du jeu parce que techniquement c'est dans le code du jeu, machin, etc. Oui, Jean-Billy, premier degré, calme-toi, ça va bien se passer. Va à ton frigo, prends un thé glacé et puis commence à te calmer, ça va te faire du bien déjà pour commencer. Donc tous les gens premier degré, c'est pas la peine de venir, ça sert à rien. Il y a un moment, réfléchissez 2 secondes par pitié, s'il vous plaît. Mais le jeu a beaucoup à offrir, mais il vole aussi beaucoup de ce qu'il aurait dû être, malheureusement, de mon point de vue purement factuel. Parce qu'il y a des faits à l'intérieur du jeu qui sont vérifiables, reproductibles, donc ce ne sont pas des choses qu'on peut
être en mode non mais c'est ton point de vue tout. Non, là c'est pas une question de point de vue, c'est une question de c'est ça et puis c'est tout. Il n'y a pas de discussion, c'est un fait, il est devant toi, il est avéré, il est physique et il est reproductible. Donc c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Qu'est-ce que c'est qu'un fait? Une preuve factuelle, c'est quelque chose qui est vérifiable, donc que tu peux décrire et expliquer, et que en vérifiant, c'est-à-dire que tu peux aussi, elle est reproductible. Ces deux liens intrinsèques sont obligés d'être dedans pour que quelque chose soit factuel. Il y a des faits à l'intérieur qui sont gênants. Des faits que ce soit au niveau des mécaniques de jeu, où tu es en mode mais qu'est-ce que vous avez fumé? Qu'est-ce que vous avez fumé? Vous jouez à un jeu qui est censé être un jeu de rôle sur... qui est censé être un jeu de rôle tout simplement, dans lequel vous avez décidé de mettre des échecs critiques et des réussites critiques. Ok, c'est cool, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'un jeu de rôle sans échecs critiques et réussites critiques? Pour moi, ça fait quand même une énorme partie de ce que c'est qu'un jeu de rôle, c'est les échecs critiques et les réussites critiques. Là, dans le jeu, les réussites critiques, ça sert à rien. Ça sert à rien. Sauf sur certains jets de discussion qui sont au-delà de 20%. Voilà, qui sont au-delà de 19%. Mais sinon, ça sert à rien. Parce que tu as des stats qui sont là pour t'aider à avancer dans tes jets, qui sont là pour les maxer. Et la réussite critique ne t'offre aucun bonus. Ça ne t'offre pas de bonus, ça ne t'offre rien. Le fait de faire une réussite critique, c'est censé être récompensant. Tu es censé obtenir plus que ce que tu étais en train de faire. Or, dans le jeu, la réussite critique n'existe pas. C'est juste une réussite de plus. Tout comme l'échec critique, qui est censé être l'inverse de la réussite critique, qui est censé déclencher plus de problèmes que simplement le fait d'avoir juste raté ton action. Ça n'existe pas. Donc dans un sens, les deux sont équilibrés. Mais du coup, à quoi ça sert de marquer réussite critique et échec critique? À quoi ça sert de donner aux gens la vision qu'une réussite critique existe et qu'un échec critique existe, si c'est pour que les deux n'aient aucun intérêt? Et là, tu es en train de me dire, ouais, mais réussite critique, ça te permet de réussir automatiquement tes jets. D'accord, je comprends. Donc, par conséquent, si tu réussis automatiquement tes jets, bah c'est cool. Ouais, c'est cool pour les discussions. Ou pour toucher une armure, j'ai envie de te dire. Mais quand tu fais une réussite critique et que derrière tu fais 1 point de dégâts, j'ai envie de te dire, bah ça sert à rien. Quand tu fais une réussite critique sur une discussion et que tu n'obtiens pas plus d'infos ou de possibilités de discussion, bah ça sert à rien. Et en même temps, on va me dire, ouais mais Enta, tu peux pas mettre ça dans un jeu de cette taille-là, c'est pas possible. On est d'accord. Et je suis complètement d'accord. Ça, c'est vrai. Vous pouvez pas mettre dans un jeu de cette taille-là, avec la quantité de dialogue qu'il y a dans le jeu, faut leur donner crédit pour ça. La quantité d'écriture à l'intérieur du jeu, elle est faramineuse, elle est gargantuesque. Faut se rendre compte du niveau d'écriture qu'il y a dans le jeu quand même. En termes de quantité, j'entends, parce que le niveau en termes de qualité, ça on va en reparler. Parce qu'il y a 2 poids 2 mesures en termes de qualité d'écriture. Mais là, on peut pas mettre ça, c'est pas possible. Donc, de mon point de vue, fallait enlever le principe de réussite critique et d'échec critique. Et en même temps, dans un certain sens, c'est pas bon aussi, parce que d'un côté, t'as le côté, ok, j'ai que, je dois faire un jet de 17 sur mon D20, et j'ai moins 1 de force, et c'est un jet de force, et tu fais 20. T'obtiens une réussite critique. Donc ça passe. C'est pas vraiment nécessaire. Que tu fasses 20 en critique ou 20 pas critique, ça change rien. Ça fait une réussite, quoi qu'il arrive. Par contre, si j'avais moins 1 de force et que je vais faire un jet à 28 et que je fais 20, c'est une réussite quand même, là ça a du sens. Mais il aurait fallu que les échecs critiques aient quelque chose aussi pour équilibrer la sauce, parce que les échecs critiques dans le jeu n'existent tout simplement pas. Allez me dire, trouvez quelqu'un dans l'entièreté des gameplays Baldur's Gate qui, en faisant un échec critique, s'est senti déçu d'avoir fait son échec critique. Parce que je rappelle, tu fais un échec critique, rien ne t'empêche de recommencer tes actions derrière. Tu fais un échec critique en crochetage, tu peux quand même recrocheter la porte. Tu fais un échec critique en désarmement de piège, ça n'active pas le piège. Ou alors s'il s'active, moi ça me l'a pas toujours fait, donc c'est un peu en demi-teinte ça. Tu fais un échec critique en discussion avec quelqu'un, tu peux relancer la discussion avec un mec qui est à côté de toi. C'est-à-dire, moi, Enta, je lance la discussion avec quelqu'un, je fais un échec critique, je relance la discussion avec Gale, ça remarche. Il aurait fallu... Mais le problème de la réussite... Le truc, c'est que la réussite critique, là où elle est facile de la régler,
c'est que la réussite critique, et là c'est le créateur de MJ le créateur de jeux de rôle qui parle, parce que ça fait 10 ans que je bosse sur le mien, donc bon, il y a un moment je sais de quoi je parle, si tu veux. Réussite critique dans un jeu de rôle papier, tu peux te permettre de l'impliquer. Mais dans le PC, là, dans le jeu PC, c'est difficile. La réussite critique, c'est la seule qui est correcte selon moi, parce qu'elle t'offre la possibilité de surclasser des événements qui seraient censés être impossibles. C'est la réussite parfaite, c'est en mode, waouh, t'as eu l'éclair de génie au bon moment. J'avais moins 1 de force sur un jet à 27 et j'ai quand même réussi à sortir le move au bon moment avec la bonne force. Enfin, voilà. Par contre, le fait que l'échec critique ne donne rien, c'est très dur à régler parce que tu as beaucoup trop de possibilités. Et je comprends aussi pourquoi ils ont fait ça. Mais de mon sens, la réussite critique et l'échec critique n'ont quasi aucun intérêt. Parce que la plupart du temps, tu veux faire des jets avec les mecs qui sont les plus forts de ton truc pour faire les jets de dés en question. C'est rare de tomber dans des moments où t'as pas la possibilité de faire les jets de dés avec la personne qui t'intéresse. Donc le bonus de la réussite critique, il existe de moins en moins quand tu regardes ça. C'est uniquement pendant les moments de conversation où seul ton héros peut répondre, donc ton personnage, ou le personnage que tu as sélectionné peut répondre. Genre par exemple dans la demeure de l'espoir, tu vas discuter avec Hope, avec Espoir justement. Tu vas discuter avec Espoir. Pendant le moment où tu essayes de t'infiltrer et tout, et qu'elle te dit « Ah, taisez-vous, faites semblant de poser une question, machin, tout. » Enfin, c'est pas tu fais semblant, tu poses une question, mais d'une certaine manière sur certains styles de jeu. Qu'est-ce qui empêche qu'un autre de tes personnages lance le truc? Parce que c'est pas expliqué que tu peux lancer un autre personnage. Je sais pas si c'est faisable d'ailleurs. Mais t'as des situations comme ça où... Pourquoi? Par exemple, quand tu lootes un objet par terre, ton personnage rate son jet de détection. Pourquoi tout ton groupe ne peut pas faire de jet de détection? Au moins un. Il y a des tas de problèmes dans le système de dés qui sont pas bons, qui prouvent que le système de dés, il a été fini, pas bâclé. Il n'est pas bâclé. Même si je le pense qu'il a été bâclé, mais je pense qu'il a été bâclé parce qu'ils avaient plus le temps de faire un système correct. Je pense que l'Arians Game Studio ont eu tellement de problèmes à sortir. Je pense que c'est un projet qui a été avorté. Enfin, pas avorté, mais qui a été sorti par césarienne et dans la douleur. Et avec une péridurale qui n'a pas marché. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un jeu qui a demandé tellement de temps, tellement de ressources, et ça a tellement sucé la volonté des gens qui ont fait le jeu qu'à la fin, l'acte 3, c'est l'exemple parfait. L'acte 3, il n'a aucun sens. Il n'y a aucun sens à l'acte 3. L'acte 3, pour moi, c'est un immense ta gueule, c'est magique. Il n'y a aucun moment où l'acte 3, pour moi, ne fait de sens. Pour beaucoup trop de points. Déjà, la longueur de la chose, la longueur des choses que tu as à faire. La quantité, pas la longueur des quêtes, mais la quantité de choses que tu as à faire dans l'acte 3. C'est pas un acte 3, ça. C'est pas un acte final où tu es censé finir le jeu. Il manque un acte. Il manque un acte 4 où tu te tapes balle dure en entier pour résoudre les problèmes de tes potes. Et l'acte 4 où tu vas vaincre le problème final qui est le boss final. C'est ça la logique. Et dans lequel tu aurais quelques trucs finaux comme par exemple finir la truc avec Gale, finir la truc avec Lae'zel. Voilà. Parce que les deux se terminent sur ça si tu veux. Ils se terminent là-dessus. Mais il y a un moment... L'acte 3, il y a des quêtes à l'intérieur, t'es en mode ouais, vous devez vous faire des alliés. Mais je rappelle une chose, hein, l'acte 3, tu commences, la ville est sous siège, hein, je rappelle. La ville est assiégée par l'absolu. Oui, mais quand Gortash et Orin, ils maintiennent l'absolu en dehors pour machin, truc bidule. Vraiment, pour moi, c'est un immense ta gueule, c'est magique. C'est un immense ta gueule, c'est magique. Vraiment. Vraiment, c'est... Je rappelle, ils ont plus le contrôle du Netherbrain. Le Netherbrain n'arrête pas de sortir des vagues d'énergie psychique. À partir de quel moment l'armée qui est derrière la porte ne vient pas foutre le Bronx? C'est pas logique. Acte 2, entre l'acte 2 et l'acte 3, l'armée se barre avant nous. On tue Keterict. On poursuit l'armée. Comment on a réussi à atteindre la ville en esquivant une armée d'une taille tellement grande, je rappelle? Comment on a fait pour esquiver ça? Alors qu'on prend le même chemin, je rappelle. Hein. Il n'y a même pas un morceau de lore ou d'histoire ou de quoi que ce soit. Là, ça aurait été le moment de mettre un petit moment où tu vois tes héros qui passent dans les fourrés avec justement la voix off qui est en train de t'expliquer qu'après tant de temps à être passé discret, à devoir esquiver les embuscades, les machins, les trucs, vous avez réussi à passer. On est complètement laissé dans le vide. L'acte 3, entre l'acte 2 et l'acte 3,
il y a enfin, entre l'acte 1 et l'acte 2, c'est direct. La liaison, elle est directe. C'est du tout au tout. C'est en mode, t'as pris l'ascenseur qui a monté, paf, acte 2. C'est une continuité. Entre l'acte 2 et l'acte 3, il est censé avoir un time-lapse de ce qui s'est passé. Tu vas pas me faire croire qu'il y avait 3 jours de marche. Et tu vas pas me faire croire que 3 jours de marche, t'as réussi à les faire tranquille, easy peasy, lemon squeezy, sans avoir à côté une armée qui est en train de te chercher le cul, je rappelle, pour récupérer le prisme astral, et ainsi de suite. Enfin, il y a un moment, réfléchissez 2 secondes. Enfin, peut-être que c'est pas eux qui cherchent le prisme astral, j'ai plus trop mémoire. Mais merde, quoi. Il y a un moment, réfléchissez. Il y a des trous dans le scénar qui sont tellement immenses. Au niveau des dieux et de ce que les dieux ont le droit de faire ou non, il y a un niveau de n'importe quoi qui est immense. Et à côté de ça, l'écriture du scénario de la ligne rouge principale du scénar, elle est trop cassée. Elle est trop cassée. Il y a trop de morceaux à l'intérieur qui font pas de sens. Plus tu avances vers l'acte 3, plus ça fait aucun sens. Je suis désolé. L'acte 3 fait absolument aucun sens. Pour moi, il y a des trucs à l'intérieur, t'es en mode, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Tu peux pas passer comme moi autant de temps à regarder tout le monde, aider tout le monde et faire toutes les quêtes, sans que littéralement Aurine ne cherche à t'assassiner plusieurs fois. Bon, même si elle est complètement tarée et qu'elle veut te tuer auprès de balles. Bon, au pire, pour elle, je peux comprendre. Mais Gortash? Qu'est-ce que branle Gortash? Gortash reste sur son trône et c'est tout. C'est-à-dire que Gortash, il est là et tu fais péter sa fonderie. Ok, pas de problème. Tu fais péter tout l'endroit où justement les membres de l'Absolu faisaient de la TNT. Pas de problème non plus. Tu fous un bordel immense dans la ville. Et il n'y a rien, ni personne, à part 2-3 membres du point enflammé qui sont mal codés, qui vont venir te faire chier. Parce que les mecs peuvent te percevoir à travers 3 dimensions, 7 pâtés de maison et 200 armures. Ils arrivent à voir au travers de tout ça et sont en ce mec à 200 km est en train de voler un truc dans un coffre. Il faut que j'aille l'arrêter. Papa. Et il va te foncer dessus. Je rappelle, on était dans la maison de la... Je sais plus c'était quelle maison, mais c'est juste à côté de la fonderie. Là où justement les deux mecs en duel se font le duel et s'entretuent. Dans une maison pleine de nobles et tout. Et on va discuter avec elle pour apprendre plus sur l'assassin enfin, leur dire qu'il y a des membres du culte de Baal qui foutent la merde. Je vole un coffre chez elle. Il y avait personne, on avait vérifié, il y avait personne derrière. Et j'ai revu la VOD, normalement il y a personne derrière. Le mec se TP sur moi. Et il me dit, quelqu'un a volé quelque chose. Je suis désolé, c'est pas normal. Il y a des problèmes de coding dans le jeu. La lisibilité du jeu, elle est imbouffable. Le jeu n'est pas lisible. Tu ne sais pas. Déjà, un truc que je ne comprends pas. Tu prends un bonus sur ton arme d'enchantement de feu. La meilleure arme pour expliquer tout ça, c'est l'épée de longue flamme. L'épée de longue flamme, qui a 2d6 de dégâts de base, plus un d4 de feu, qui est quand même une très bonne arme. C'est une excellente arme, même elle a duré très longtemps dans l'aventure pour moi. Jusqu'à ce que je comprenne que les armes à deux mains ne servent à rien dans le jeu. Voilà, faut le dire, les armes à deux mains sont inutiles dans le jeu. Ça, c'est aussi un énorme problème. Elles servent à rien. Je veux dire, t'as plus d'intérêt à avoir une arme à une main et un bouclier pour être encore plus difficile à toucher et donc ne jamais te prendre de dégâts ou presque et mettre plusieurs attaques et coups. Et encore au pire, si t'as besoin, t'as des parchemins pour envoyer des énormes bastos. Et la magie, faut qu'on en parle. Enfin, il y a trop de trucs à dire, il y a beaucoup trop de trucs. Mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le jeu, pour moi, je lui donne un maximum. Pour moi, ce que j'estime être un bon jeu, c'est un 14 sur 20 grand max. Et je lui donne un 14 parce que vraiment, il y a eu des trucs à l'intérieur qui étaient bien. Il y a des bons personnages qui sont bien écrits. L'écriture des personnages qui t'accompagnent sont incroyablement bien faites. Ça, pour le coup, c'est irréprochable. C'est très bien fait. Les voice actors sont géniaux à entendre. Ça donne vraiment du... J'aurais aimé entendre cette version en français. J'aurais aimé qu'il y ait une VF qui soit faite sur le jeu. Voilà. Mais la VO est très très bonne aussi. La VO, elle est incroyable. Tu sens vraiment que les personnages sont habités par une âme. Il y a vraiment quelque chose dedans. Donc voilà. Moi, je lui donne entre 13,5 et 14 sur 20 max. Mais il peut pas aller au-dessus. Il ne peut pas aller au-dessus parce qu'il y a trop d'erreurs. Il y a trop de problèmes. Et ça, j'ai fait une liste dans laquelle j'ai tous les problèmes et tous les points bénéfiques et tous les points négatifs, je les ai notés.
mais il y a trop de conneries à l'intérieur qui me rebutent, qui me révulsent. Et je suis là en mode non, c'est pas possible, vous avez pas le droit. Comme j'avais dit dans la toute première fois où j'avais fini mon let's play, s'ils avaient pas fait Divinity 1 et 2 avant, j'aurais pardonné, j'aurais mis plus haut la note. Je l'aurais mis même à 16, tu vois. Parce que il y avait des trucs qui étaient bien dedans, mais pour un premier jeu, ça aurait été immense, ça aurait été fou. Mais pour un premier jeu de rôle, j'entends. Mais ils ont fait Divinity 1 et ils ont fait Divinity 2 surtout. Parce que le 1, il y a des trucs à l'intérieur, mais c'était le premier, on pardonne. Divinity 2, je suis désolé. Il met 1000 0 à ce jeu. Il lui met 1000 0. Je suis désolé. Tu me laisses le choix entre jouer à Divinity 2 et jouer à Baldur's Gate 3. Je joue à Divinity 2 tous les jours. Baldur's Gate 3 n'est pas au niveau de Divinity 2. Et il ne le sera pas tant que les problèmes à l'intérieur du jeu ne sont pas réglés. Mais pour ça, bah déjà l'histoire elle est pas réglable parce que c'est l'histoire, elle est écrite comme ça. Malheureusement tu pourras jamais la changer. Tu pourras pas modifier les erreurs qu'il y a dedans. Ou alors ça va être des rafistolages dignes des plus grands MJ de tous les temps. Donc ça va pas être beau à voir. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Niveau rafistolage, je m'y connais. Tous les MJ s'y connaissent en rafistolage d'histoire. Et je suis désolé, je peux pas mettre ce jeu au même niveau que pour moi, Divinity 2, avec toutes les possibilités, toutes les choses qu'il y avait à faire dedans, il était à 16-17, facile, 16-17. Il y avait 2-3 trucs qui cassaient un peu les couilles, mais ça allait. L'histoire des personnages était bien réglée et l'acte final était pas trop lourd. L'acte final était pas trop lourd. Et tu pouvais quand même déclencher des effets d'actes finaux de personnages que tu n'avais pas déclenchés. Enfin, de personnages que tu n'avais pas joué, malgré tout. Et ça, c'était intéressant parce que tu étais putain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a du brouillard mortel ici? T'es pas au courant de ce qui se passe si t'as pas fait les recherches de brouillard mortel, si t'as pas eu la bête avec toi, donc le fauve, ou le fauve, je crois il s'appelle. Le nain qui est avec toi. Pareil, Ifan Best, t'as plein de trucs à faire avec lui. Enfin, il y a des choses. Et une erreur monumentale qui fait que pour moi le jeu va descendre à 13 et pas à 14. J'étais prêt à le mettre à 14 le jeu. Prêt. J'y étais prêt et je viens de réaliser un autre truc. C'est un copier-coller de Divinity 2. L'histoire c'est la même que Divinity 2. Et là vous allez me dire, ah ouais, il y a un cerveau vénérable dans Divinity 2? Oui, il y en a un. 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 Divinity 2, franchement, je ferai le comparatif entre l'histoire de Divinity 2 et l'histoire de Baldur's Gate 3. C'est la même histoire. C'est littéralement la même histoire. Je suis désolé, c'est la même chose. Et pour moi, c'est pas normal que d'affilée, 2 jeux d'affilée, hein, parce que Divinity 2, je crois que c'est le dernier jeu qui a sorti l'Alliance Games. Je dis peut-être de la merde de ce côté-là, faudra que je vérifie. Mais tu peux pas me faire croire que ce jeu-là est innovant et intelligent dans sa narration quand c'est exactement la même histoire que Divinity 2. À quelques détails près, mais pas des détails importants. Je suis désolé, tu peux pas me faire croire ça. En tout cas, je vous fais des bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine. On va pouvoir désinstaller le jeu une bonne fois pour toutes. Même si j'ai besoin de faire quelques captures dans certains passages et certaines explications dans le jeu. Voilà. Mais il y a des moments, je vous jure, c'est compliqué. Des bisous tout le monde, salut.